Dunkerque au révélateur. Paris Saint-Germain capable de sortie brillante sur la première partie de saison. Dunkerque va devoir se sublimer avec un nouveau demi-centre à la main. Et pourquoi pas espérer de réaliser l'une des sensations de ce début d'année 2023. L'ambition pour Paris, c'est de réaliser ce que les Parisiens sont allés chercher à Zagreb cette semaine en Ligue des Champions, même diminué, même privé de nombreux cadres. Paris a tout de même fier à lui. Évidemment, même s'il y a des noms plus que prestigieux qui manquent. Le premier ballon perdu par Dunkerque. Et c'est drôle cette image parce que Henrik Toftansen, qui pensait que le ballon lui était destiné au c'est du costaud. Et Krag, le réflexe de Yannick Green. Ballon récupéré par les Parisiens après cette belle détente du gardien danois sur ce tir inspiré. Pourtant, hein, l'engagement est présent de la part de Krag. Dunkerque qui n'aura pas fait fructifier autant qu'espéré cette situation de supériorité numérique. Il y a eu certes le but de Benjamin Avgour, mais les Parisiens vont récupérer très rapidement leur 6e joueur de champ. Alors c'est le danger hein, quand vous sortez très haut et vous décidez d'être en dissuasion sur un joueur et même à plusieurs postes, parce que sur poste 2 côté attaque gauche, voilà, et résultat ils sont enfoncés les joueurs de l'USDK, mais surtout il faut impérativement gagner son duel homme à homme, sinon derrière c'est la porte ouverte. Alors on rappelle Ferran Solé face à Samir Belhassen. Et pour terminer ma démonstration, François-Xavier, je parlais des coups d'éclat de l'USDK. Samir Belhassen, dans ce cadre-là, est un vrai baromètre. Lui et l'autre gardien avec qui il partage le poste, Valentin Kiefer. Toujours été bon au relais de Samir Belhassen, mais c'est vrai que les faits marquants en première partie, on se souvient de la victoire à Limoges par exemple. Ouais, bien sûr. Ça s'est fait. Ça avait été l'homme du match. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Krag qui stoppe sa course. Et ça c'est très intelligent de la part de Tom Pelayo, qui a ralenti au maximum son déclenchement de tir. Une défense bien trop basse. Il a pu intervenir ensuite par un contre. Oh là 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 là! Cachez les enfants! Attendez, j'écoute et je vous... La conséquence, voilà. Voilà, c'est un critère de décision. C'est exactement Luc Steins qui... Alors, la très très bonne nouvelle, François-Xavier, c'est que Luc Steins peut se relever. Qui l'eût cru en début de saison? Ballon perdu. Gibelin. Perdu. La glissade et l'opportunité avec Steve Marie-Joseph qui va tromper Andreas Palika. Et là, les choses commencent à devenir sérieuses parce que Dunkerque a 3 buts d'avance, 12-9. Impliqué dans les tâches défensives. Un très bon tir avec Steve Marie-Joseph qui s'est laissé embarquer par le travail du pivot. Également, ça peut faire du bien aux Parisiens. Maté au premier poteau, les largesses. Alors Samir Belhassen en veut à Benjamin Avgour, mais en infériorité numérique, c'est évidemment beaucoup plus délicat. Ralenti ce dribble de Sadoun Tanzi. Il a eu raison, personne ne l'attaquait. Les Dunkerquois qui n'ont pas été assez ambitieux dans leur projet défensif. Mais la réponse est immédiate. Non, c'est dimanche. Oh là là, Cornet Nadji qui tire le maillot dans le dos. Il va y avoir 2 minutes. Bon. Mais oui, là c'est pas le moment. 7 joueurs avec Gauthier Loredon. La passe pour David Balaguer. Et l'arrêt de Samir Belhassen. Les opportunités étaient nombreuses. On en reste là après cette première période extrêmement confuse par moments, inquiétante également, avec la sortie sur blessure de Luc Steins, l'exclusion de Gabriel Niembo des 2 minutes, hein. Benjamin Avgour sur la menace d'une disqualification. Bref, Paris a fait la différence dans la deuxième partie de la première période, malmené pendant une bonne quinzaine de minutes. Le Paris Saint-Germain a relevé la tête en mettant un peu plus d'impact. Messieurs, dans ce genre de situation,
et qui C'est bien tiré. remonte son tir de manière brillante. Qui, on le rappelle, hein, il y a 3 saisons, était le meilleur buteur du championnat de deuxième division. Zemaï, on en a vu beaucoup trop arrêté par le portier de Cellier face à Nantes en Ligue des Champions cette semaine. Tout de suite, David Balaguer se montre de nouveau efficace sur un tir de l'aile. Regardez, il prend vraiment beaucoup d'espace en l'air. C'est bien tiré, il reste lucide malgré tout. Il est en train de faire un sacré match. Oui, absolument. Ah, oui. 7e but pour Il fait Théo pas que Avalanche. ça. Il fait pas que ça parce qu'il Positionné externe. Oh là 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 là, enrhumé Gabin Martinez par les appuis fulgurants. Dunkerque. Déplacement, oui, c'est bien vu Sortie, la part de Pelayo. Tom. Le duel avec Ouais, ça va Palika, être le bon compliqué. retour de Tanzi. Oh, et cet échec de Pelayo, il était précieux ce ballon. Ouais, trop facile. Et c'est pour Palika. Et c'est pour Palika, il est très doué dans l'exercice. Oh, avec le poteau. Andreas Palika, le petit coup de poignet nécessaire pour imprimer. Ferran Solé sur une position d'arrière. Ferran Solé. Mais qui égalise au jeu des 8 buts. 4 joueurs à 8 unités. 4 joueurs, c'est fou. Martinez. Et le dernier arrêt comme un symbole d'Andreas Palika pour offrir à Paris ce large succès. Finalement, 44 à 36. 44 à 36. Vous faites le calcul. Ce soir, mesdames, messieurs, vous avez assisté à 80 buts inscrits en Ligue Tivoli Star League et le succès du Paris Saint-Germain qui recolle donc avec Montpellier. Nantes est évidemment en chasse patate. Superbe victoire et magnifique après-midi. Ouais, je pense qu'on a fait un bon match. On peut être assez content de nous, même si bon, à la fin c'est un peu cher payé, mais je pense qu'on a été plutôt bien. En plus pour un match de reprise, c'était notre premier match. Je pense qu'on a été plutôt cohérent dans ce qu'on voulait faire. On les a un peu bougés, surtout en première mi-temps. Ils ont été, je pense, un peu bousculés. On a mis de l'engagement, on a mis pas mal de choses dans ce match. Bon voilà, on le sait que dès qu'on lâche 5-10 minutes contre Paris, on prend un gros écart. C'est ce qui s'est passé ce soir. On a pris beaucoup de buts, 43 ou 44. Mais bon, il faut garder les bonnes choses sur ce match-là. Et puis on a un déplacement la semaine prochaine à Is qui est très important. Donc c'est sur ça qu'on va se focus. Tout d'abord, désolé de mon geste. Je ne suis pas partisan de ce genre de choses. Voilà, genre le geste gratuit que j'ai reçu, ça m'a pas plu. Je trouve pas ça normal. Après, voilà, c'était ma faute. Je ne dois pas réagir comme ça. Mais ça n'a pas d'éteint sur mon match personnellement. J'ai préféré rester concentré. On est resté concentré malgré la difficulté de jouer contre Dunkerque, de l'intensité physique qu'ils mettent. Et voilà, et à la capacité aussi de s'adapter. On a des absents, c'est dur, physiquement c'est très impactant, mais la victoire elle est là et la force de caractère de l'équipe, on sent qu'elle est présente et c'est ce qui importe. Voilà, on redémarre bien le championnat. Est-ce que vous avez été surpris un peu justement par cet impact-là dès le début de la rencontre? Non, on sait que c'est des mecs qui aiment la bagarre, on sait que c'est des mecs qui aiment le rapport de force, et même contre nous qui savent très bien que s'ils nous tapent pas, ça va être compliqué. Et voilà, que moi je connais Franck, donc je sais que voilà, il a déjà instauré un système à la nîmoise. Donc, mais non, on est prêt à ça et il faut pas s'arrêter à ce genre de détails. On doit faire avec et c'est dur, mais ça fait partie du jeu et pouvoir aller se dépasser pour chercher ce genre de victoire, c'est important.